Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, c'est une fête un peu particulière, c'est la fête d'un apôtre, Nathanaël, aussi connu sous le nom de Barthélemy. Et on sait qu'en certains endroits, la fête de la Saint-Barthélemy est essentiellement associée à un souvenir terrible, celui d'un massacre. Le massacre de la Saint-Barthélemy, je vous renvoie à Internet ou à d'autres sources si vous voulez en savoir davantage. Ce qu'il ne faudrait pas, ce serait réduire le pauvre apôtre Nathanaël qui n'y est pour rien. Et vraiment, on peut le fêter, cet apôtre, parce que c'est un saint homme, comme les autres apôtres. Seul Judas s'est perdu, tous les autres sont saints, et lui aussi. Et nous avons la description de sa vocation dans l'Évangile qu'on peut lire à la messe. Si tu vas à la messe aujourd'hui, tu entendras l'Évangile où Jésus a donné sa vocation à Nathanaël, au futur Barthélemy. Voici comment ça s'est passé. En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit. Alors Philippe, c'est un ami de Nathanaël, et c'est comme ça que l'Église grandit d'ailleurs, c'est à travers les amis. C'est parce qu'un ami nous parle de Dieu, c'est parce que nous-mêmes nous parlons de Dieu à un ami, que cet ami se rapproche de Dieu. Là, c'est exactement ce qui s'est passé. Philippe a été enthousiasmé par Jésus et va en parler à son ami Nathanaël. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph, de Nazareth. » Alors, ce n'est pas n'importe quelle nouvelle que Philippe est en train de donner là à son ami Nathanaël. Il ne s'agit ni plus ni moins que de lui dire qu'ils ont trouvé le Messie, celui que tout Israël attendait, celui qui allait provoquer la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël, celui qui allait délivrer Israël, celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes. Nous l'avons trouvé, c'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Alors à ce moment-là, Nathanaël a une réaction un peu curieuse pour nous qui lisons cette histoire à 2000 ans de distance et parfois à beaucoup de kilomètres, à des milliers de kilomètres. Parce que Nathanaël va faire allusion à la réputation de Nazareth qui, semble-t-il, n'était pas excellente. Nazareth devait être un tout petit village. Et voici ce que dit Nathanaël. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? C'est-à-dire, vraiment Nazareth est tellement petit, est-ce qu'il peut s'y passer quelque chose d'important là-bas ? Et Philippe lui répond simplement « Viens et vois ». Philippe ne cherche pas à le convaincre. Il sait que s'il voit Jésus, eh bien, il sera convaincu. Et nous, ça nous aide beaucoup aussi pour notre apostolat personnel. Quand tu cherches à présenter Jésus à des amis, eh bien, tu peux leur dire « Viens et vois ». Viens par exemple à une session de formation chrétienne, à une messe, à un autre événement. Peut-être que ça ne te plaira pas, mais avant de juger, tu ne peux pas le savoir. Donc viens et vois, tu pourras juger après. Nathanaël fait confiance à Philippe et au moins par amitié se rend au rendez-vous avec Jésus. Et alors là, Jésus va impressionner Nathanaël. Lorsque Jésus voit Nathanaël, dit l'Évangile, lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet « Voici vraiment un Israélite. En lui, il n'y a pas de ruse. » Alors Nathanaël, évidemment, qui n'a jamais vu Jésus, qui ne le connaît pas, lui dit « D'où me connais-tu » Parce que, évidemment, si un ami nous présentait une autre personne qui nous disait « Voilà une personne sincère et franche, en elle, il n'y a pas de ruse », ben nous dirions « Mais comment me connais-tu ? Où est-ce que tu m'as rencontré ? Où est-ce que tu as entendu parler de moi ?» Et c'est ce qui se passe un peu pour Nathanaël, il est déconcerté. Et alors Jésus va lui dire « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Et alors là, la réaction de Nathanaël est très surprenante, parce qu'il lui dit « Rabbi, maître ».
c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Alors c'est vraiment surprenant parce que qu'est-ce qui a bien pu se passer sous ce figuier pour que Jésus, qui a dit à Nathanaël « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier », pour que Jésus convainque Nathanaël qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était le roi d'Israël. En réalité, nous ne le savons pas bien, ça appartient à l'histoire entre Nathanaël et Dieu, cette relation intime que tous nous avons avec Dieu. Et il y a des choses qui sont connues par les autres et d'autres qui ne sont connues que de nous-mêmes et de Dieu, et d'autres peut-être même qui ne sont connues que de Dieu, des grâces que le Seigneur nous envoie et que nous-mêmes ne percevons pas, ou du moins pas complètement. Saint Augustin a une interprétation qui fait référence au livre de la Genèse. Il dit, quand Adam et Ève ont péché, ils se sont recouverts de feuilles et pas de n'importe quel arbre, d'un figuier. Donc le figuier est l'arbre qui est associé au péché. Et donc il dit, Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Cela veut dire, quand tu étais dans la condition de pécheur. Alors peut-être que Nathanaël a été soumis à une tentation, peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans son cœur, on ne sait pas. Mais en tout cas, Nathanaël sait que c'est quelque chose entre Dieu et lui et que Jésus est au courant. Et donc ça suffit à le convaincre que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est vraiment le roi d'Israël. Jésus est un petit peu étonné de cette foi, de cette adhésion de Nathanaël. Je te dis que je t'ai vu sous le figuier et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute, pour préciser quelles sont ces choses plus grandes que Nathanaël verra, et qui peut-être les autres apôtres aussi. Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Vous verrez les cieux ouverts, vous verrez les anges de Dieu qui montent et qui descendent au-dessus du Fils de l'homme. Et effectivement, de grands saints de l'Ancien Testament ont eu cette vision. C'est un grand saint, Jacob, qui a vu une échelle qui montait au ciel avec des anges qui descendaient, qui montaient. Saint Étienne, le premier martyr, voit les cieux ouverts devant lui et le Fils de l'homme dans sa gloire. Donc effectivement, certains premiers chrétiens ont vu vraiment les cieux ouverts. Et d'une certaine manière, tous, nous faisons cette expérience quand nous prions, quand nous sommes en présence de Dieu, parce que les cieux, avec la mort, la résurrection, l'ascension de Jésus, son entrée au ciel, se sont ouverts pour nous aussi. Tous, désormais, même si nous ne le voyons pas avec un regard physique, mais avec les yeux de l'âme, nous pouvons voir les cieux qui s'ouvrent. Et cela, c'est une chose bien plus grande que le simple fait que le Seigneur nous dise qu'il nous a vus sous le figuier. Même si c'est vrai aussi, et ça peut nous aider beaucoup, le Seigneur nous voit quand nous sommes dans la détresse, la tribulation, et même dans des situations difficiles qui peuvent même nous conduire au péché. Bien, le Seigneur est là, il est présent, il voit cette lutte, il voit nos bons désirs, et il nous aide, il nous donne sa grâce. Et si jamais nous avons le malheur de tomber, il nous récupère, il nous tend la main. Alors, il y a une phrase du Seigneur qui est belle. « Tu verras des choses plus grandes encore ». Cette phrase nous fait bien comprendre que nous sommes faits pour la grandeur. Nous sommes faits pour voir de grandes choses. Or, que constatons-nous ? Il y a combien d'hommes, combien de personnes vivent à ras de terre comme s'il n'y avait que 2 dimensions, comme si on ne pouvait pas s'élever vers le ciel. C'est vraiment dommage de voir des personnes qui ne sont concentrées que sur les choses matérielles ou que sur les choses terrestres et qui donnent l'impression de ne pas être intéressées par les choses célestes. Ça nous attriste. En même temps, nous devons bien demander pardon au Seigneur. Et Seigneur, nous te le disons, nous te demandons pardon parce que ces personnes, bien souvent, ce sont nous-mêmes. Bien souvent, nous ne nous intéressons pas aux choses de Dieu. Nous nous contentons de cultiver notre jardin d'une certaine manière, de notre tranquillité, de notre confort, et nous ne voulons pas sortir pour aller au-delà, pour aller vers ces zones merveilleuses, ces paysages inconnus que le Seigneur nous propose de découvrir, mais qui exigent un effort. Mais le Seigneur nous le promet. Si nous le suivons, nous verrons vraiment de grandes choses. Alors demandons-lui cette générosité
ayons recours à la Sainte Vierge pour qu'elle aussi nous obtienne la grâce d'une grande générosité au service de Dieu, une générosité qui a été celle de Saint Barthélemy, une générosité qui a été celle de tous les apôtres et de tous les saints de tous les temps. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.